Pour faire face à ce défi que s'est lancé l'humanité, qui est l'eau pour tous, et une eau potable pour tous, malgré la croissance de la population humaine, plusieurs solutions ont été développées et d'autres sont en cours de développement pour ne pas se confronter à un déficit hydrique d'ici 50 ans, voire 100 ans. Si l'alarme a sonné depuis quelques années, c'est que des études scientifiques ont démontré que dans les années 2100, voire 2200, pourront être des années où l'eau sera convoitée comme le pétrole l'est aujourd'hui. De ce fait, des techniques de production d'eau potable ont été mises en place depuis quelques décennies par certains pays qui étaient déjà confrontés à ce problème ou qui essayaient de se projeter un peu dans les technologies futures. Parmi ces techniques, la plus connue est le dessalement de l'eau de mer et des eaux saumâtres. Comme vous le savez, l'eau de mer est une eau qui est salée. Et quand on parle de sel, on ne parle pas seulement du NaCl qui est le sel de cuisine. Mais il y a d'autres types de sels tels que les chlorures, les sulfates, les carbonates, entre autres. Du point de vue chimique, la salinité mesure la concentration d'une eau en sel dissous, tels que les chlorures de sodium, les chlorures de magnésium, les sulfates de magnésium, les sulfates de zinc, etc. Au travers de la conductivité électrique de cette eau, la salinité en eau est exprimée en grammes par litre. L'eau des océans est la plus salée, puis il y a l'eau des fleuves ou des lacs, des estuaires, certaines eaux souterraines, etc. Plusieurs paramètres interviennent sur cette classification et sur l'origine de cette salinité. Mais nous n'allons pas faire un cours de chimie ou de géochimie. Pour revenir sur notre sujet, le dessalement ou encore la désalinisation consiste tout simplement à diminuer cette salinité, c'est-à-dire cette quantité de sel, pour atteindre les 0,5 g par litre. Et la minéraliser si nécessaire, bien sûr, pour qu'elle puisse être à usage domestique ou industriel, qu'elle soit consommable autrement dit. Vu que les océans occupent plus que les 2/3 de la surface de la Terre, cette technique s'intéresse le plus aux océans et d'autre part, on sait que tous les pays en bordure de mer ont de grandes villes qui font face à la mer. Et qui dit capitale aux grandes villes dit forte densité de population. Et qui dit forte densité de population dit grand besoin en eau. Le dessalement est une solution efficace, certes, mais avec des failles qui sont liées surtout à la perturbation des milieux marins, car il faudra aspirer l'eau de mer pour l'acheminer dans les réservoirs et la désaliniser. Mais ce phénomène perturbe l'écosystème marin par la mort de certains êtres vivants, des poissons, des algues sous-marins, des végétaux marins, etc. Une autre faille ou encore un autre problème lié à ce dessalement est qu'une fois que l'eau est transformée, le résidu, c'est-à-dire le sel obtenu après transformation, est reversé dans la mer. Et cela entraîne une forte concentration en sel de l'eau de mer et peut tuer plusieurs êtres vivants ou encore algues sous-marins, comme nous l'avons dit précédemment. D'autre part, le coût était très cher au départ, mais avec les innovations et les améliorations qui ont été apportées par rapport au coût de l'électricité consommée et le volume d'eau potable obtenu après transformation, car on consommait beaucoup d'électricité pour produire une petite quantité d'eau potable.
ce qui n'était pas du tout rentable pour les investisseurs. Et de ce fait, cette technologie a fait recours au solaire, qui est une énergie renouvelable. Mais avec l'accélération de l'innovation technologique, c'est des techniques fait de cette méthode l'une des plus prometteuses pour aujourd'hui et pour demain. Il existe plusieurs technologies de dessalement des eaux. Des procédés thermiques qui font intervenir un changement de phase, la congélation et la distillation, et des procédés qui utilisent des membranes, l'osmose inverse et l'électrodialyse. La distillation et l'osmose inverse sont les technologies les plus prometteuses et les plus utilisées de nos jours. Dans notre prochaine vidéo consacrée à l'eau, je vais vous parler de notre système de production d'eau potable que j'ai imaginé, qui peut-être a déjà été utilisé ailleurs, mais que j'avais soumis à un de mes professeurs, qui n'a été que sujet de discussion, mais que j'aimerais étudier en détail avec des amoureux de la science et des serviteurs de l'humanité.